Christelle qui demande comment est-ce qu'on peut dire belle-mère en japonais, sachant qu'en français, en fait, belle-mère, ça désigne deux personnes différentes. Ça peut être soit la mère de la personne que vous avez épousée, donc la mère de votre mari, la mère de votre femme, et ça peut être également la nouvelle femme de votre père. Donc c'est les deux personnes pour le même mot. Donc effectivement, déjà je trouve ça bizarre qu'on n'ait toujours pas inventé un nouveau mot. Et en fait, en japonais, alors on va voir qu'il y a des mots différents. Si on veut vraiment les différencier, on peut. Mais en japonais, c'est quand même le même mot de base. Ce mot-là, ça va être giri. Donc giri, c'est l'obligation. Giri no okasan. Donc une mère que tu récoltes en gros par obligation. Soit parce que tu as épousé son fils ou sa fille, soit parce que du coup c'est la nouvelle femme de ton père. Maintenant, si on veut vraiment se faire comprendre, voilà, qu'il n'y ait pas de malentendu possible, on peut utiliser des mots différents. Dans la vie de tous les jours, honnêtement, les Japonais vont plutôt tout simplement dire Otto no okasan, donc la mère de mon mari, ou bien Tsuma no okasan, la mère de ma femme. Et puis, sinon, dans le cadre d'un remariage, là, on va plutôt utiliser le terme, tout simplement, Chichi no atarashii okusan, donc la nouvelle épouse de mon père. J'ai demandé justement à plusieurs amies japonaises aussi, elles en fait c'est comme ça qu'elles en parlent parce que les autres mots, on va moins les utiliser. Par contre, il y a quand même d'autres mots qui existent, qui sont un petit peu plus formels, mais honnêtement qu'on va pas tant que ça utiliser. On a le mot gibo, qui reprend donc le kanji gi de giri, et le bo, c'est le kanji de la maman, la mère. Ça, ce terme-là, il désigne toutes les mères qui ne sont pas votre mère biologique. Donc en fait, c'est la même chose que giri no okasan, mais c'est un terme condensé et donc un petit peu plus formel. Voilà, il y a d'autres mots comme par exemple keibo, keibo qui peut désigner la nouvelle femme de votre père, etc. Voilà, il y a plusieurs termes. Après, je pense que dans votre vie de tous les jours, vous n'en aurez pas spécialement besoin. Voilà, je pense que par exemple, Chichi no Atarashi Okusan, la nouvelle épouse de mon père, ou bien Otto no Okasan, la mère de mon mari, c'est amplement suffisant pour vous faire comprendre. Et puis surtout, c'est vraiment ce que les gens utilisent